sens propre, sans se figurer ce matin. Voilà, donc je suis arrivée vers 5 heures en famille avec d'autres Chilippois et nous étions déjà fort nombreux, hein, je pense au moins 150 à 200 personnes, dès 5h15, 5h30. Donc les CRS sont arrivés, casqués, avec leur espèce de bouclier en plastique, là je ne sais pas comment ça s'appelle. Et puis le secrétaire général du préfet a entamé un dialogue avec Dany Karcher et moi-même et d'autres. Et il nous demandait de dégager la route, parce qu'il avait un ordre et que nous on a dit qu'on était légitime d'être là, parce que nous pensions que c'était important de défendre cette forêt, surtout pour construire une autoroute qui pour nous n'avait pas d'utilité. On a dialogué un petit moment et puis comme on n'est pas arrivé à un accord, il nous a dit enlevez-vous. On a dit bah non, on reste là. Et les CRS sont chargés, donc c'était pas une première pour moi, je l'avais déjà vécu. Donc le bouclier vous pèse de tout son poids, vous tombez sur les autres, donc vous avez à cœur de faire attention quand même de ne pas blesser. Ensuite, les gaz lacrymogènes font que vous perdez vos moyens et vous êtes obligé de reculer. Donc certains ont été isolés dans la forêt, se sont repliés au moulin, d'autres vers le village. Chacun a essayé de s'échapper comme il pouvait. On a entendu les tronçonneuses, mais elles se sont arrêtées très vite. Je pense qu'aujourd'hui, de ce que dit Dany Karcher, la forêt n'a pas encore été entamée. Simplement, ils ont dégagé un peu le chemin. Je crois, de ce que j'entends dire, que du côté de Vendenheim, les dégâts seraient plus importants. Donc voilà, nous... Ils étaient là dès 4 heures. Voilà. Nous sommes tous solidaires. Ce n'est pas parce que Chitika n'est pas directement sur le tracé du GCO qu'il ne faut pas réagir. Il y a une solidarité métropolitaine, une solidarité de territoire. La pollution ne s'arrête pas aux portes de Strasbourg. Voilà, c'est comme Tchernobyl. Elle est partout et je crois qu'il y a d'autres solutions. Il y a notamment la question de l'écotaxe. Nous avions voté à l'Eurométropole à l'unanimité une motion pour une écotaxe. Elle n'a jamais avancé au niveau de l'État, nous n'avons jamais compris pourquoi, nous n'avons jamais eu les bonnes réponses. Je pense que les citoyens ici sont convaincus qu'il y a d'autres réponses que juste construire une autoroute. D'autant plus que la théorie de ça donne des emplois ne tient pas, parce que d'un côté, si on crée des emplois dans le BTP, de l'autre côté, on en supprime. Nos agriculteurs vont être expropriés. La ferme d'Imer à Kolbsheim notamment, qui a OL Luskind à Schittigheim un stand, dit qu'elle va perdre 3 à 6 hectares. Donc plusieurs agriculteurs sont dans ce cas-là. J'ai envie de dire que le bon sens paysan fait que défendons notre terre nourricière, défendons la forêt qui nous permet de respirer, plutôt qu'une route qui ne va pas nous amener la santé. Voilà, on a d'autres alternatives et du coup, dans le message que j'ai fait vocal au ministre de l'écologie François de Rugy, j'ai fini par avoir son portable, je lui ai dit monsieur le ministre, s'il vous plaît, stoppez les travaux, le dialogue n'a pas été terminé, terminons-le et voyons ensuite, voilà, s'il vous plaît, j'attends votre coup de fil. Bon, je n'ai rien pour le moment, j'ai eu le soutien d'autres maires de France, écologistes, notamment le maire de Bègle, Clément Rossignol, voilà, mais ainsi que José Bové et d'autres. Je pense que c'est quelque chose qui est transpartisan. Martine Bonner, la députée En Marche, le montre bien. Elle a aussi, je salue son courage d'être dans la réalité du territoire. Et j'espère qu'elle saura convaincre le ministre. Voilà, c'est notre espoir aujourd'hui, une résistance jusqu'au bout, avec tous les arguments. Nous ne sommes pas des violents, nous ne sommes pas des marginaux, nous avons juste une conscience pour notre planète et pour notre qualité de vie. Voilà, merci pour votre attention. Merci.